Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que t'as l'occasion de partir en Erasmus et que t'as pas encore réussi à faire ton choix, eh ben, regarde bien cette vidéo parce que je suis sûr que ça va répondre à plein de tes questions et que à la fin de la vidéo, t'arriveras à faire ton choix. On va commencer par le positif, justement. Donc, moi, je trouve que ce qui est très positif, c'est que tu sors, en fait, de ta zone de confort. Tu vas rencontrer, en fait, des gens que t'aurais jamais vraiment rencontrés, que tu vas être entouré de gens, en fait, qui parlent pas ta langue. Donc, c'est vrai que c'est assez dur. Tu vas devoir trouver, en fait, des moyens de communiquer. Tu vas devoir vraiment te débrouiller parce que, enfin, t'habites là, donc tu dois bien aller manger, tu dois bien, je sais pas, trouver des endroits, tu vas avoir des cours, donc tu vas devoir quand même interagir avec d'autres gens. Donc je pense que cette partie de sortir de ta zone de confort va aussi beaucoup t'aider dans le futur. Tu vas peut-être plus facilement justement prendre un travail à l'étranger ou quoi, parce que justement ça te fait plus vraiment peur vu que tu l'as déjà vécu. Donc tu as toutes ces étapes de sortir de sa zone de confort qui est vraiment bien. Pour beaucoup ça va aussi être le premier pas dans leur vie indépendante, parce que tu vas être obligé de prendre un cote, hein. Si t'es à des 800 km de chez toi, tu vas pas prendre le train ou la voiture, quoi. Tu vas passer la journée là-dedans, donc ce serait inutile. Surtout que si tu veux apprendre une langue ou une culture, apprends-la à l'endroit même, quoi. Parce que ça sert pas à grand-chose sinon. Donc tu vas justement beaucoup cultiver ton indépendance parce que tu vas avoir plus difficile à demander des choses à tes parents vu que tu vas beaucoup moins les voir. Si t'as des problèmes justement avec certaines choses, je sais pas, t'as cassé un truc et tu dois le réparer, t'es seul à devoir le réparer, hein. Y a plus de, tu vas demander à ton père s'il peut réparer ou tout ça, donc tu vas devoir te débrouiller avec tout ça et c'est assez bien en fait justement pour te lancer, aller dans ta vie d'indépendant, mais en même temps tu reviens encore le week-end, donc je trouve que c'est un bon milieu entre tu dois te débrouiller mais pas trop. Justement aussi, tu vas découvrir plein de nouvelles cultures. En tout cas, je suppose que si tu fais un Erasmus, c'est aussi parce que découvrir d'autres cultures, ça t'intéresse. Parce que si tu fais vraiment un Erasmus, je sais même pas l'utilité du coup. Si tu as un Erasmus, si découvrir des nouvelles cultures, ça t'intéresse pas. Donc, le fait en fait de découvrir des nouvelles cultures sur place, c'est tout à fait différent que de lire des choses sur la culture ou découvrir, je sais pas, tu vas dans un restaurant italien, c'est tout à fait différent que si tu vas dans un restaurant en Italie, quoi. Tu vas découvrir toute cette partie en fait du pays et tu vas sûrement découvrir des choses auxquelles tu t'attendais pas, ou auxquelles t'as pas vu sur internet ou que t'as pas vu en cours. Donc c'est vraiment juste un plus, quoi. En plus c'est toi-même qui vas devoir découvrir, donc et le fait de pouvoir de t'intégrer à ça, et c'est assez amusant en fait. C'est vraiment un grand plus et ça t'aidera aussi de nouveau avec ta vie professionnelle plus tard. Si tu rencontres des gens de la même culture, tu vas déjà savoir leurs coutumes, si par exemple de différents pays où c'est d'abord ces personnes-là qui doivent s'asseoir si t'as une réunion ou des choses comme ça, ou ce qu'ils mangent, parfois t'as des allergiques, tout un pays comme la Chine qui est intolérant à la lactose, t'as tous des trucs comme ça que tu vas beaucoup plus apprendre si t'es sur place. C'est aussi l'occasion de tenter plein de choses que t'aurais pas tenté parce que vu que maintenant t'es seul dans un code, en général t'as beaucoup moins d'obligations, j'ai envie de dire. C'est-à-dire tu vas avoir du nettoyage, la cuisine et tout en plus, mais t'as plus tes parents derrière qui vont te dire ouais tu dois rentrer à cette heure-là ou tu dois aller en cours et tout des trucs comme ça. Donc certes, tu vas aller en cours, hein. Mais ce que je veux dire avec ça, c'est que t'as beaucoup plus de liberté dans tes choix. Si tu veux rentrer à 2 ou 3 heures du matin, tu le fais. Si tu veux travailler toute la nuit, tu le fais parce que t'as plus personne derrière toi pour t'obliger à faire des choses et tout ça. Donc c'est aussi un avantage, hein. Donc pour les mois maintenant, t'as quand même le fait que, en général, t'es loin de ta famille, donc pour certains en tout cas ça va être beaucoup plus dur au début, mais en général de ce que moi-même et de ce que je vois, les gens s'habituent à force et tout ça, et justement le fait en fait de les revoir moins souvent, ça te permet de, quand tu les vois, t'as plein de sujets auxquels parler, t'as plein de choses à leur raconter, donc c'est vraiment c'est vraiment cool en tout cas. Et au final tu verras que tu vas être indépendant et les moments où tu vas retrouver ta famille, c'est vraiment des moments de réunion, quoi.
Avec ça, t'as quand même du travail, parce que tu vas pas uniquement t'amuser, hein, c'est quand même souvent, tu vas le faire peut-être dans une autre langue qui est pas la tienne, donc tu vas avoir quand même une difficulté en plus, vu que eux, ils ont vu de la matière dans leur langue ou des choses comme ça, donc c'est quand même assez différent que de si tu fais par exemple des études en français et que d'un coup tu switches à de l'anglais, quoi. Donc t'as d'autres termes, tous des trucs comme ça, donc tu vas avoir apprendre le vocabulaire en plus des cours qui vont quand même continuer à augmenter en difficulté, donc t'as quand même une certaine charge de travail, je trouve, qui est ajoutée. Tu vas aussi peut-être avoir plus de mal justement à créer des liens sociaux, parce que tu vas être en cours avec des gens, certes tu vas les côtoyer, tu vas peut-être sortir avec et des trucs comme ça, mais eux savent aussi que t'es pas du pays, donc à la fin de l'année, toi tu pars et en général, la plupart du temps tu vas pas vraiment les revoir, quoi. Donc certaines personnes veulent juste pas créer de lien, et qu'ils savent que de toute façon ça sert à rien et que tu les reverras pas. Bon, après bien sûr t'en as encore toujours des qui vont être là et qui vont s'amuser et qui vivent dans le moment présent et avec qui tu vas pouvoir t'amuser, donc c'est juste, il va falloir trouver ces personnes-là, quoi. Puis le dernier truc, c'est aussi le coût financier. Parce que souvent, tu vas arriver dans un pays où ça va être quand même beaucoup plus cher. Tu vas avoir ton code, ça en plus à payer. Ou tes parents qui vont devoir payer ça. T'as la nourriture qui parfois est beaucoup plus taxée dans certains pays. Donc tu vas avoir ça en plus. Certes, t'as quand même une bourse pour t'aider. Mais la bourse, c'est une aide, hein. Ça va pas tout couvrir. Donc tu vas encore toujours avoir justement ce coût financier qui peut faire mal, quoi. En tout cas, si tu dois en plus trouver un taf étudiant et que tu dois travailler en même temps qu'apprendre tes cours et tout ça, je pense que ça peut devenir très vite très dur. Mais voilà, en conclusion, si c'était à refaire l'Erasmus, bien sûr je le referais, parce que c'est quand même une super expérience, je trouve. Au début, ça te fait peut-être un peu peur et tu te poses plein de questions, et au fur et à mesure, tu fais avec le flow, hein, j'ai envie de te dire, et tu t'y habitues et tu trouves ton rythme, et en fin de compte, tu vas peut-être plus kiffer que si tu étais resté chez toi et que tu n'étais pas sorti de cette zone de confort, parce que tu vas découvrir plein de nouvelles choses, et justement peut-être des choses que tu aimes plus qu'avant, donc c'est vraiment plus. Donc si tu as l'occasion et que tu as en plus l'occasion d'avoir une bourse, je te dirais fonce.